C'est la revue de presse sur Europe 1 de Christophe Bordet. Christophe, bonjour. Bonjour à tous. Dans les journaux, ce jeudi matin, Bruno Retailleau incontournable. Crise avec l'Algérie, la ligne Retailleau s'impose à Macron à la une du Figaro. Cette fois, le président de la République n'a plus le choix, écrit le journal. Après l'expulsion des 12 agents consulaires français, Paris n'a pas d'autre alternative que de rendre la monnaie de sa pièce à Alger en faisant de même et même plus, en rappelant son ambassadeur. Preuve que Retailleau avait raison sur toute la ligne. Tendre le bâton pour se faire battre, ça suffit. La ligne dure, la ligne Retailleau s'impose et Emmanuel Macron a changé de ton. Le voilà obligé d'assumer la réduction des visas avant peut-être de dénoncer les accords entre nos deux pays. S'il devait encore tergiverser de visites stériles en communiqués doucereux, une question viendrait à se poser, estime Vincent Trémollet de Villers. La démission pour de bon du ministre de l'Intérieur, mais attention, s'ouvrirait alors une crise politique mortelle pour le gouvernement Bayrou, conclut l'éditorialiste. L'effet Retailleau également sur les Républicains. Dans un mois, on saura qui sera le patron de la droite entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Et ce soir, fin de la partie de cartes, si je puis dire, puisque les Français qui le souhaitent ont jusqu'à ce soir donc pour adhérer au parti et participer à l'élection du futur patron. Les Républicains ont déjà franchi le cap des 100 000 militants, des 100 000 encartés, signale le journal L'Opinion. L'engouement se ressent plus particulièrement dans deux régions, l'Île-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes, terre d'élection pour Laurent Wauquiez. Les jeux ne sont pas faits, sauf peut-être pour le dessinateur CAC, toujours dans L'Opinion. Wauquiez, avec la tête des mauvais jours, Retailleau, rigolard, construisent un château de cartes et curieusement, c'est celui du ministre de l'Intérieur qui semble le plus élevé, le plus abouti. Est-ce le signe d'un heureux présage pour Retailleau ? On le saura dans quelques semaines. En attendant, le journal La Croix relève que certains militants et sympathisants critiquent ouvertement Laurent Wauquiez après sa proposition choc. Enfermés dans un centre de rétention administrative à Saint-Pierre-et-Miquelon, les étrangers dangereux, sous obligation de quitter le territoire français, les fameux OQTF. C'est nul, c'est n'importe quoi, ça coûterait hyper cher, estime Morgane, une sympathisante. Laurent Wauquiez dans la provocation parce qu'il sait qu'il est en train de perdre. Il lance juste un truc énorme pour capter l'attention, conclut-elle. Autre son de cloche, autre sympathisant interrogé par La Croix. Envoyer les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est ridicule, mais c'est radical. Ah, il se contredit un peu, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Bon. Ce sont les Français. C'est une réponse, estime-t-il. Face au laxisme, il faut du courage. Laurent Wauquiez en a, soutient ce sympathisant francilien qui ajoute « Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau sont complémentaires. L'un incarne la droite de gouvernement, l'autre la droite au Parlement, avec une parole plus libre. C'est un duo plus qu'un duel. Bref, faites vos jeux, vous avez 30 jours et pas un de plus. » Bruno Retailleau, Christophe, qui observe avec attention les attaques répétées contre les surveillants de prison. Oui, tout comme le ministre de la Justice en première ligne, Gérald Darmanin, prison attaquée, la main des narcos, titre nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, qui s'attarde sur 4 lettres. DDPF, 4 lettres. Tagués sur des voitures de surveillants pénitentiaires, 4 lettres pour un leurre, écrit le journal qui semble bien renseigné ce matin. Les premières investigations démontreraient que derrière Défense des droits des prisonniers français, DDPF, se cachent les narcotrafiquants français, intime conviction des enquêteurs. Ces derniers se basent aussi sur les faits récents. Exemple, en décembre dernier, des hommes de 17 à 21 ans, cagoulés et armés à bord d'un véhicule, sont arrêtés par la police après une course-poursuite à Marseille. Des petits trafiquants aux mains des caïds chargés d'exécuter un contrat sur la tête, du directeur des Baumettes, vous avez bien entendu, pour la somme de 120 000 €. La mexicanisation de la France, eh bien, nous y sommes.
Christophe, une femme influente va tenter de défendre l'Europe aujourd'hui et ses propres intérêts d'ailleurs à la Maison-Blanche. La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, se rend à Washington pour arrondir les angles avec Donald Trump, titre Le Figaro. Elle joue gros. Rome se réjouit de la pause de 90 jours sur l'augmentation des droits de douane décidée finalement par le président américain, avec qui Meloni s'entend très bien et elle espère convaincre le président du bien fondé de la proposition européenne de supprimer purement et simplement ces droits de douane réciproques. Le Figaro de constater que la leader nationaliste, en se pliant aux règles de l'économie mondialisée, prouve que les affaires l'emportent sur ses propres convictions. Enfin, Paris Match nous donne des nouvelles ce matin de Gisèle Pelicot. Oui, après le procès au retentissement mondial, Gisèle Pelicot, violée à de multiples reprises par son mari et 50 coaccusés, se reconstruit sur l'île de Ré avec son compagnon Jean-Loup. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle rayonne aujourd'hui. Dame Courage prépare ses mémoires pour 2026. Une équipe de télé la suit partout. Dans 20 ans, elle sera aussi célèbre que Simone de Beauvoir, écrit le magazine. L'auteur du Deuxième Sexe, qui avait dit un jour « Le présent n'est pas un passé en puissance, il est le moment du choix et de l'action ». Une phrase qui irait comme un gant, je trouve, à Gisèle Pelicot aujourd'hui. Gisèle Pelicot classée par le Time parmi les 100 personnes les plus influentes du monde. Votre revue de presse sur Europe 1, Christophe Bordet. Merci Christophe.